Bonjour, je fais cette brève vidéo. C'est pour montrer les quelques variantes de Commodore 64 et surtout la vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qui tombe en panne sur un Commodore 64. Depuis le temps que je les répare, sur mes propres machines, je vais avoir 13 Commodore 64, ainsi que les machines qu'on m'a déjà apportées à réparer. J'ai pas fait une centaine de machines, donc ça va être difficile de faire des statistiques fiables. Mais par rapport à ce qu'on voit et tout ça, ça va donner un ordre d'idée de voir ce qui tombe en panne. Alors, sur les différentes versions du Commodore 64, je vais vous montrer celle que je possède. Et bien sûr, il y a plusieurs variantes. Alors, sur les Commodore 64, donc la plus connue, c'est la version Breakbean. Donc, j'en ai, voilà, hein, il y en a plein. Mais chaque version, il y a quand même plusieurs cartes mères différentes. Je dois en posséder 3 ou 4 cartes mères différentes, 3 je crois. Selon l'âge des sur les C64 Breakbean, il y a plusieurs variantes, et moi sur chacun des modèles, j'ai marqué moi les numéros des cartes mères, le site qu'il y a dedans. Moi sur chaque machine, je les ai recensés. Donc, point de vue boîtier, tout le monde connaît ce boîtier-là. Il existe un boîtier un peu plus vieux qui est basé sur le VIC-20, que moi j'ai pas. Parce que si on voit le VIC-20, donc le boîtier, il est bien sûr beaucoup plus blanc. Par contre, le clavier du VIC-20, les touches ici sont marron. Et effectivement, le premier Commodore 64, les touches de fonction étaient marron et non grises. Comme on peut le voir. Ça, c'est la version la plus connue, la version de 1983, celle qui a été distribuée, et de très loin, en plus grand nombre d'exemplaires. Donc voici la première, la version la plus connue, et la première version que je disais qui est assez rare, qui ressemble sur le VIC-20, logique, elle était basée sur le clavier du VIC-20. Ensuite, on a eu comme version, alors attention, pas se tromper, on a eu le Commodore 64 C, mais cette édition-là, qu'on trouve cette édition-là. Alors, si on regarde, donc le clavier il est blanc. Par contre, le clavier il est fait. Donc, on voit le nouveau relooking, hein, le relooking à la Commodore 128. Mais le clavier est en fin de compte de couleur beige, mais exactement le même. Si on regarde les touches de fonction, comment sont faites, là c'est marqué F1, là sur le côté, là on voit F2 et ainsi de suite. Là si on regarde les lettres, on voit les caractères de semi-graphiques qui sont sous de manière inclinée sous les touches. Et ben là, c'est exactement pareil. Et on a à peu près la même qualité de clavier. La carte mère à l'intérieur est exactement la même carte mère qu'une bonne partie des Breakbean. Toutes les Breakbean dernière version et ces versions de Commodore 64C sont complètement intervertibles. C'est exactement le même hardware. Il n'y a que la boîte qui change. Voilà. Ensuite, par contre, on a eu le Commodore 64C, mais ce que je dirais la version entre guillemets low cost. Donc là, on a changé complètement de technologie. Donc déjà, on a un clavier beaucoup plus low cost. Donc là, si on regarde, on n'a plus rien d'indiqué sur les côtés. Plus rien d'indiqué sur les côtés. Tout est sur la même touche, c'est-à-dire les fameux caractères semi-graphiques, la lettre, voilà. Et là, la touche de fonction qui fait F1 ou F2 avec Shift. Donc là, on a plus tout à fait le même toucher. Là, on a le modèle qui est sorti à partir de 87 à peu près. Donc, qui est sorti après, bien après. Et la carte mère n'est plus du tout la même carte mère. C'est une petite carte mère. Beaucoup de circuits ont changé. On n'est plus sur la même technologie. On est sur du CMOS. Avant, on était sur du HMOS. Consomme beaucoup moins.
Et c'est la fameuse, le fameux Commodore 64 qui a le fameux SID, le 8580. Donc c'est que les séries 8 par rapport aux autres qui sont les séries 6, donc 65 81 par exemple pour le SID. Donc on a vu le C64C et ensuite il y a eu d'autres versions low cost qui sont sorties après en fin de vie du Commodore 64. Là voici le Commodore 64. Alors ça doit être le G je crois. Donc voici le Commodore 64G. Alors donc c'est marrant, on a repris le look du Breakbean. Voilà, donc elle a la forme arrondie et tout. Par contre, on a exactement le même hardware que le C64C deuxième édition. Exactement le même hardware. Donc le même clavier, on voit bien, hein, le fameux clavier qui est exactement le même. Et à l'intérieur, c'est la même carte mère série 8. Voilà, 8580 en SID, 8500 en processeur, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour vous montrer les quelques variantes qu'on avait de Commodore 64. Et pareil pour les lecteurs 1541. Si on regarde les lecteurs 1541, la version la plus connue étant celle-ci, donc qui correspond effectivement au look et à la couleur du Breakbean. Donc on a le 1541, donc il y a plusieurs variantes, hein, parce qu'il y a quelques lecteurs, il y a des Mitsumi ou des ALPS, je crois qui est différent. Et ensuite, on a eu le 1541 blanc, donc qui correspond à la première version du C64C, qui existe sous plusieurs modèles. On voit bien, là, c'est plus le même lecteur, là, c'est avec un rabat comme ceci. Donc là, ça correspond en fin de compte à la génération 85-86. Voilà. Ensuite, on a eu le 1541-2 qui correspond donc à la dernière version. Comme le C64C dernière édition ou le G. Donc voilà, j'en ai un autre modèle là, le 1541-2, donc modèle beaucoup plus petit parce que alimentation externe. Et voilà, donc cavalier ici. Donc ça c'est pour montrer également les différentes variantes de lecteurs de disquettes. Ensuite, maintenant on va s'attarder aux pannes. Alors depuis que je dépanne les Commodore 64, voilà, là je vous ai montré quelques cadavres de machines, je rigole. Donc là, alors sur les Commodore 64 que moi j'ai, que j'ai réparé, alors à ma grande surprise, contrairement à y en a qui disent plein, donc là ça correspond, tous les circuits qu'il y a ici correspondent à une quinzaine de machines à peu près, un peu plus de 15 machines. Je ne compte pas la RAM parce qu'il m'est arrivé quand même très couramment d'avoir des mémoires RAM de grillés, mais c'est pas forcément propre au Commodore 64. Sur beaucoup de machines de même génération, j'ai eu de la RAM de grillé. Mais oui, j'ai dû avoir au moins sur 3 ou 4 Commodore 64 sur 15 de la RAM de grillé. Donc, je vous montre les différents circuits. Alors, donc là, on va voir le fameux SID qui malheureusement est cher aujourd'hui. Là, la deuxième édition, le 85-80, j'en ai trouvé 2 de grillés, malheureusement. Et ainsi que là, par exemple, vous avez le 65-81. Voilà. Donc, malheureusement, 4 SID de grillés. Donc, finalement, le SID, ça tombe en panne et ça coûte très cher. Dommage, parce que c'est vraiment un circuit, pour moi, totalement irremplaçable. Même s'il existe des solutions de remplacement, les solutions de remplacement restent de l'émulation. On n'a pas le son parfait, surtout celui-ci. Moi, je suis complètement amoureux du 85-80, qui a un son tout à fait irréprochable. Les démo makers savent l'exploiter à fond. Donc, c'est la panne non négligeable. Ensuite, donc le 6510, le fameux processeur, j'en ai eu une version 8005 récente qui est tombée en panne, écran noir, et une autre version avec une panne très subtile, qu'il y a juste quelques fonctionnalités qui ne passent pas. Le 6510, donc voilà, ça arrive que ça tombe en panne aussi.
Le fameux circuit multifonction, le 6526, j'en ai déjà eu quand on met en panne. Donc là, la panne sur Commodore, c'était, je crois que la gestion lecteur disquette ne marchait plus. La ROM, je sais plus laquelle c'est. J'en ai une qui est tombée en panne. C'est assez rare. Alors le plat, il y en a plein qui disent que ça tombe tout le temps en panne. Ben je dis oui, c'est fort probable. Moi, sur une cassette des machines, j'en ai eu plein qui tombent en panne. C'est quand même assez miraculeux. Va comprendre. Non, ça n'a rien à voir avec le Commodore. Et les circuits vidéo, le circuit vidéo, le VIC, il tombe en panne. Vous voyez, là j'ai un 65-69 et là aussi, pareil, R3 aussi. Donc qui est tombé en panne avec des défauts graphiques. Les alimentations, pour l'instant j'en ai pas une seule qui est tombée en panne. Oui, elle chauffe beaucoup, mais j'en ai pas une seule qui est tombée en panne. Je dois avoir plus d'alimentation que le Commodore 64. Je dois avoir plus d'une quinzaine d'alimentations. Je prends le risque, j'utilise l'alimentation d'origine en convention. Chacun fait comme bon il le sent. Bien sûr, je les mesure avant, mais enfin bon, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Donc c'était pour montrer ce qui est tombé en panne. Alors ça correspond pas forcément aux statistiques. Les statistiques disent que le plat c'est vraiment ce qui tombe en panne en premier. Je sais pas, est-ce que j'ai eu du bol ou pas. Par contre, les circuits sonores, ouais, c'est vrai que c'est dommage que ça vaut quand même vraiment extrêmement cher. Hein. Celui-ci, je l'avais récupéré sur mon C64, sur mon SX64. Celui-ci, je sais plus où. Là, sur un C64G, j'en avais un qui était tombé en panne. Je l'avais acheté, il marchait, et puis au fur et à mesure, il a fini par tomber en panne. Donc voilà, c'était juste pour montrer ça. Il y a d'autres composants spécifiques, type MOS et tout ça, qui peuvent tomber en panne, mais par chance, moi, ils le sont pas. Par contre, j'ai eu des circuits logiques, genre 7406, je crois, qui est déjà tombé en panne aussi. Notamment un circuit en marque MOS, qui sont tombés en panne également. Et sur les 1541, j'ai eu des pannes également, genre les 65-22 ou des circuits comme ça. Voilà, c'était pour faire cette brève vidéo sur les fans de Commodore 64. Allez, voilà. Allez, bye bye, à la prochaine.